Amis du soir, bonsoir. J'aimerais prendre cet instant pour vous inviter à vous abonner gratuitement à ma chaîne. Cela vous prendra que quelques secondes et ça me permettra à créer du contenu de qualité qui vous aidera chaque semaine à dormir et à améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour me soutenir davantage, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur mes vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté de Sommeil Profond pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Merci d'avance pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Fermez les yeux et inspirez profondément, laissant les tensions de la journée se dissiper. Sentez les tensions quitter votre corps lorsque vous expirez lentement. À chaque respiration, vous vous détendez de plus en plus. Imaginez-vous dans un endroit paisible, entouré par la nature. Visualisez une belle plage sereine avec du sable doux et chaud sous vos pieds. Le son rythmique des vagues douces qui se brisent contre les rivages remplit l'air, créant une mélodie apaisante. En marchant le long de la plage, vous sentez une brise légère caresser votre peau. L'air est agréablement chaud et le parfum de l'océan flotte dans l'atmosphère. À chaque pas que vous faites, votre corps devient plus léger, comme si le poids du monde se dissipait de vos épaules. Trouvez un endroit confortable sur la plage et allongez-vous en regardant le ciel nocturne. Les étoiles scintillent au-dessus de vous, peignant la toile de l'univers de leur éclat. Vous ressentez une profonde paix et tranquillité en vous connectant à l'immensité du cosmos. Laissez votre esprit vagabonder librement en libérant toute pensée ou souci persistant. Acceptez la quiétude du moment et laissez-vous aller, relâchant toute tension dans votre corps. Abandonnez-vous à la tranquillité et laissez-vous emporter dans un sommeil paisible. Sachez que lorsque vous vous endormirez, votre corps et votre esprit se régénéreront. Le sommeil est un moment de guérison, de restauration et de renouvellement. Vous méritez ce précieux cadeau du repos qui vous aidera à vous réveiller frais et plein d'énergie le matin. Maintenant, continuez à respirer profondément et calmement, ressentant l'étreinte du sommeil qui vous enveloppe doucement. Lâchez prise de tout et abandonnez-vous à la quiétude de la nuit. Détendez-vous et laissez-vous guider par l'histoire que je vais vous raconter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire des 3 plumes, un conte écrit par les frères Grimm. Il y avait une fois un roi qui avait 3 fils.
2 étaient intelligents et raisonnables, mais le 3e, un peu distrait et renfermé. On l'appelait Nicée. Lorsque le roi, devenu vieux et affaibli, sentant sa fin proche et ignorant toujours lequel de ses fils reprendrait le royaume, il les fait venir et leur tint ce discours. Partez, et celui qui me ramènera le plus beau tapis deviendra roi à ma mort. Et afin qu'il n'y ait point de dispute entre eux, il les mena devant son château et lança les 3 plumes dans l'air et déclara: là où elles atterriront, vous irez. Une vola vers l'est, l'autre fila vers l'ouest, et la 3e tomba tout droit, pas très loin, délicatement sur le sol. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, en se moquant du Nicée qui était resté là où la 3e plume était tombée. Nicée s'asseya tristement. En observant, il remarqua alors une trappe près de la plume. Il se releva, alla chercher une échelle et descendit. Il se retrouva face à une porte à laquelle il frappa et écouta comment à l'intérieur une voix s'éleva. Jeune demoiselle verte, à la gambette alerte, tel un chiot à la gambie légère, bondissant ici et là, voyons dehors qui est là. Devant Nicée, la porte s'ouvrit et il vit une énorme grenouille accroupie. Autour d'elle, tout un cercle de petites rainettes. L'énorme grenouille demanda à Nicée quel était son désir. Il répondit: j'aimerais avoir le plus beau et le plus fin des tapis. Elle appela alors une jeune grenouille et lui dit: jeune demoiselle verte, à la gambette alerte, tel un chiot à la gambie légère, bondissant ici et là, porte-moi cette boîte-là. La jeune grenouille attrapa la boîte et la tendit à l'énorme grenouille qui en sortit un tapis, si beau et si fin que personne sur cette terre n'aurait pu tisser de plus beau. Le jeune Nicée la remercia et s'en retourna. Ses 2 autres frères, qui tenaient leur frère pour un niais, pensèrent qu'ils ne trouveraient et ne ramèneraient rien. Pourquoi devrions-nous chercher quelque chose et nous donner autant de peine, pensait-il. Ils prirent la première bonne brebis que leur chemin croisa et des torchons rêches qu'ils portaient et les rapportèrent à leur père. Dans le même temps, Nicée rapportait son beau tapis, et lorsque le roi le vit, il s'étonna et dit: pour lui rendre justice,
le royaume doit revenir à Nicée. Mais les deux autres qui ne l'entendaient pas ainsi ne laissèrent aucun répit à leur père. Ils déclarèrent que Nicée manquait de raison et tenaient donc pour impossible qu'il puisse régner. Ils lui conseillèrent donc de poser de nouvelles conditions. Le roi annonça : « Le royaume reviendra à celui qui m'apportera la plus belle bague. » Et il mena les trois frères dehors, puis souffla les trois plumes dans les airs, pour qu'ils puissent trouver la plus belle bague. Les aînés repartirent à nouveau, l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest, tandis que celle de Nicée tomba directement sur le sol à côté de la trappe. Il redescendit donc et se rendit auprès de l'énorme grenouille et lui dit qu'il avait besoin de la plus belle bague. Elle se fit apporter immédiatement la grande boîte et lui en sortit une bague dont les joyaux brillaient, si belle qu'aucun joaillier sur cette terre n'aurait pu réaliser. Les aînés riaient de Nicée qui voulait chercher une bague en or, tandis que eux ne se donnèrent pas cette peine et dénichèrent une vieille rondelle et la rapportèrent au roi. Mais lorsque Nicée montra sa bague en or, le roi déclara : « Que le royaume lui revienne. » Les aînés n'abandonnèrent pas pour autant leur pression sur le roi jusqu'à ce qu'il pose une troisième condition, qu'il formula ainsi : « Le royaume sera à celui qui ramènera la plus belle femme. » Il souffla à nouveau les trois plumes dans les airs, qui s'envolèrent comme elles le firent déjà 2 fois. Sans plus attendre, Nicée se rendit vers l'énorme grenouille et dit : « Je dois ramener la plus belle des femmes à la maison. »« Hé hé !» répondit la grenouille. « La plus belle des femmes ne se trouve pas ainsi en un tour de main. Mais tu dois cependant la voir. » Elle lui déterra une betterave jaune tirée par 6 musaraignes. Nicée, triste, s'exclama : « Que puis-je bien faire avec ceci ? » La grenouille lui répondit : « Assois dedans une petite de mes rainettes. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se saisit de l'une d'elles et l'asseya dans la rave jaune. Et dans l'instant, elle se transforma en une magnifique jeune femme. La betterave se changea en carrosse et les 6 souris en chevaux. Là-dessus, il l'embrassa, fouetta les chevaux et la rapporta chez le roi. Ses frères revinrent sans s'être donné la peine de chercher une belle femme, mais prirent la première meilleure paysanne venue. Quand le roi les eut bien observés, il déclara : « Le royaume reviendra à ma mort à Nicée. » Mais les aînés harcelèrent de leurs gémissements
les oreilles de leur père. Nous ne pouvons pas permettre que Nicée devienne roi et exigèrent que le roi leur accorde la préférence à la femme qui pourrait sauter au milieu du cerceau qui pendait dans la grande salle. Ils pensaient que c'était à la portée des paysannes, car elles étaient assez fortes, mais que la frêle jeune femme se tuerait. Le vieux roi y consentit à nouveau. Les deux paysannes sautèrent dans le cerceau, mais elles étaient si maladroites qu'elles se brisèrent les os et les jambes en retombant. Puis la jeune femme que Nicée avait ramenée sauta aussi dans le cerceau avec la souplesse d'une chevrette, si bien qu'elle fit taire toute opposition. La couronne fut donnée à Nicée, qui régna longtemps avec beaucoup de sagesse. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire des 3 plumes, un conte écrit par les frères Grimm. Il y avait une fois un roi qui avait 3 fils. 2 étaient intelligents et raisonnables, mais le 3e, un peu distrait et renfermé. On l'appelait Nicée. Lorsque le roi devenu vieux et affaibli, sentant sa fin proche et ignorant toujours lequel de ses fils reprendrait le royaume, il les fit venir et leur tint ce discours. Partez, et celui qui me ramènera le plus beau tapis deviendra roi à ma mort. Et afin qu'il n'y ait point de dispute entre eux, il les mena devant son château et lança les 3 plumes dans l'air et déclara: là où elles atterriront, vous irez. Une vola vers l'est, l'autre fila vers l'ouest, et la 3e tomba tout droit, pas très loin, délicatement sur le sol. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, en se moquant du Nicée qui était resté là où la 3e plume était tombée. Nicée s'asseya tristement. En observant, il remarqua alors une trappe près de la plume. Il se releva, alla chercher une échelle et descendit. Il se retrouva face à une porte à laquelle il frappa et écouta comment à l'intérieur une voix s'éleva. Jeune demoiselle verte, à la gambette alerte, tel un chiot à la gambie légère, bondissant ici et là, voyons dehors qui est là. Devant Nicée, la porte s'ouvrit et il vit une énorme grenouille accroupie. Autour d'elle, tout un cercle de petites rainettes. L'énorme grenouille demanda à Nicée quel était son désir. Il répondit
J'aimerais avoir le plus beau et le plus fin des tapis. » Elle appela alors une jeune grenouille et lui dit : « Jeune demoiselle verte, à la gambette alerte, tel un chiot à la gambie légère, bondissant ici et là, porte-moi cette boîte-là. » La jeune grenouille attrapa la boîte et la tendit à l'énorme grenouille qui en sortit un tapis, si beau et si fin que personne sur cette terre n'aurait pu tisser de plus beau. Le jeune Nisset la remercia et s'en retourna. Ses deux autres frères, qui tenaient leur frère pour un niais, pensèrent qu'ils ne trouveraient et ne ramèneraient rien. Pourquoi devrions-nous chercher quelque chose et nous donner autant de peine, pensait-il. Ils prirent la première bonne brebis que leur chemin croisa et des torchons rêches qu'ils portaient et les rapportèrent à leur père. Dans le même temps, Nisset rapportait son beau tapis, et lorsque le roi le vit, il s'étonna et dit : « Pour lui rendre justice, le royaume doit revenir à Nisset. » Mais les deux autres qui ne l'entendaient pas ainsi ne laissèrent aucun répit à leur père. Ils déclarèrent que Nisset manquait de raison et tenaient donc pour impossible qu'il puisse régner. Ils lui conseillèrent donc de poser de nouvelles conditions. Le roi annonça : « Le royaume reviendra à celui qui m'apportera la plus belle bague. » Et il mena les trois frères dehors, puis souffla les trois plumes dans les airs, pour qu'ils puissent trouver la plus belle bague. Les aînés repartirent à nouveau, l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest, tandis que celle de Nisset tomba directement sur le sol à côté de la trappe. Il redescendit donc et se rendit auprès de l'énorme grenouille et lui dit qu'il avait besoin de la plus belle bague. Elle se fit apporter immédiatement la grande boîte et lui en sortit une bague dont les joyaux brillaient, si belle qu'aucun joaillier sur cette terre n'aurait pu réaliser. Les aînés riaient de Nisset qui voulait chercher une bague en or, tandis que eux ne se donnèrent pas cette peine et dénichèrent une vieille rondelle et la rapportèrent au roi. Mais lorsque Nisset montra sa bague en or, le roi déclara : « Que le royaume lui revienne. » Les aînés n'abandonnèrent pas pour autant leur pression sur le roi jusqu'à ce qu'il pose une troisième condition, qu'il formula ainsi : « Le royaume sera à celui qui ramènera la plus belle femme. » Il souffla à nouveau les trois plumes dans les airs, qui s'envolèrent comme elles le firent déjà 2 fois. Sans plus attendre, Nisset se rendit vers l'énorme grenouille et dit : « Je dois ramener la plus belle des femmes à la maison. »« Hé hé !» répondit la grenouille. « La plus belle des femmes ne se trouve pas ainsi,
en un tour de main. Mais tu dois cependant la voir. » Elle lui déterra une betterave jaune, tirée par 6 musaraignes. Nicée, triste, s'exclama: « Que puis-je bien faire avec ceci ?» La grenouille lui répondit: « Assois dedans une petite de mes rainettes. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se saisit de l'une d'elles et l'asseya dans la rave jaune. Et dans l'instant, elle se transforma en une magnifique jeune femme. La betterave se changea en carrosse et les 6 souris en chevaux. Là-dessus, il l'embrassa, fouetta les chevaux et la rapporta chez le roi. Ses frères revinrent sans s'être donné la peine de chercher une belle femme, mais prirent la première meilleure paysanne venue. Quand le roi les eut bien observés, il déclara: « Le royaume reviendra à ma mort à Nicée. » Mais les aînés harcelèrent de leurs gémissements les oreilles de leur père. « Nous ne pouvons pas permettre que Nicée devienne roi. » Et exigèrent que le roi leur accorde la préférence à la femme qui pourrait sauter au milieu du cerceau qui pendait dans la grande salle. Ils pensaient que c'était à la portée des paysannes, car elles étaient assez fortes, mais que la frêle jeune femme se tuerait. Le vieux roi y consentit à nouveau. Les 2 paysannes sautèrent dans le cerceau, mais elles étaient si maladroites qu'elles se brisèrent les os et les jambes en retombant. Puis la jeune femme que Nicée avait ramenée sauta aussi dans le cerceau avec la souplesse d'une chevrette, si bien qu'elle fit taire toute opposition. La couronne fut donnée à Nicée, qui régna longtemps avec beaucoup de sagesse.